Bonsoir les amis, c'est Coquelicot, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes donc jeudi, aujourd'hui, jeudi 28. Dans 2 jours a lieu l'acte 20 des Gilets jaunes. Et je vais faire un petit tirage sur l'acte 20 des Gilets jaunes. J'ai sorti l'Offshosen pour changer un peu. Je ne l'ai pas pris complet, je vous montrerai les cartes à la fin. Parce que pour ceux qui connaissent le tarot Oshozen, c'est ça. C'est un tarot qui est très axé sur le travail personnel, la spiritualité, etc. Donc il y a beaucoup de cartes qui sont en rapport avec le spirituel et qui n'ont rien à faire avec ou le travail personnel et qui n'ont rien à faire pour un tirage politique. Donc j'en ai pris, je crois, 33. Non, ouais, 33, je crois. Ou 36, je sais plus. Je vais baisser un peu. Alors, on va voir ce que ça donne donc pour cet acte 20 des Gilets jaunes à Paris, donc samedi 30 mars. Donc, qu'est-ce que ça donne J'étais en train de me demander si je me mettais du point de vue des Gilets jaunes ou du point de vue du gouvernement. Je vais me mettre du point de vue des Gilets jaunes. Donc, qu'est-ce que ça donne pour les Gilets jaunes? L'acte 20 qui aura lieu après-demain. Alors, ça donne rien. On a la vacuité en réponse. Alors, on a la participation qui est en cause, là, qui vient se mettre en haut. Là, on a Nous sommes le monde, donc c'est les gens qui se réunissent. Et c'est une carte qui est à droite, donc du côté négatif de ce qui va être empêché. Là, on a la douleur à gauche, donc ça va amplifier, ça va être difficile à vivre sûrement pour au niveau de ceux qui vont essayer de manifester. Et on a la vacuité. Alors la vacuité, c'est vraiment le vide, c'est vraiment rien. Alors est-ce que ça va être que les manifestations vont être empêchées, que les gens, parce que la participation elle est vraiment en cause avec cette carte là. Moi j'ai participé à l'acte 19, le précédent. En fait, quand j'ai vu que tous les métros ils étaient bloqués dans Paris, que tous les systèmes de bus, de transport étaient, mais la ville elle était paralysée. Et je me suis dit bon, il faut quand même, il y a plein de gens qui vont pas réussir à rejoindre la manif, donc je vais y aller. Et puis je savais que c'était à Montmartre, et vu la configuration de Montmartre, c'est pas risqué comme les Champs-Élysées. Et donc et puis moi je suis à vélo, donc j'ai pris mon vélo et j'ai pu me rendre, les rejoindre la manifestation. En fait, je les ai rejoints à Barbès, enfin pas tout à fait à Barbès, Boulevard Magenta. Ils arrivaient vers Barbès, et puis après jusqu'à Montmartre, et puis après j'étais à Répu. Et j'ai jamais vu autant de flics de ma vie, mais un truc de dingue. Il y avait les rues entières. Ils avaient sorti tous les véhicules qu'ils pouvaient avoir sur Paris et peut-être la petite couronne. J'ai jamais vu autant de camions qui bloquaient toutes les rues, qui créaient des embouteillages monstrueux. Donc, ce qui fait que tous les gens qui voulaient se rendre à la manif par des moyens de locomotion, ils pouvaient pas passer. Il y avait des checkpoints de partout avec des fouilles, des contrôles d'identité, des trucs de dingue. J'ai jamais vu ça. Tous les ponts qui sont autour vers la Chapelle, avant Barbès, là, il y a plusieurs ponts qui traversent tous les rails qui vont vers Gare du Nord et Gare de l'Est.
Et tous ces ponts, ils étaient blindés de camions, c'était fou, quoi. Et ils ont empêché vraiment beaucoup de monde de se joindre à la manifestation. Et malgré tout, il y avait quand même du monde qui allait depuis... c'est-à-dire quand ils étaient à Gare de l'Est, il y avait encore des gens qui étaient au niveau de la Seine. Et après, quand ils étaient au niveau de Montmartre, il y avait encore des gens qui étaient en train de partir de Gare de l'Est, quoi. Donc la fin du cortège était à ce niveau-là, quoi. Donc il y avait quand même beaucoup de monde. Bien malgré ce qu'ils ont dit, il y avait quand même beaucoup de monde. Donc je pense que là, le même système, il va être mis en place. Donc c'est pour ça que là on a le monde qui est à droite qui a du mal à participer, quoi. Et bon, moi à mon avis l'action va être cassée. Maintenant je vais recouvrir la vacuité pour voir. La vacuité, l'avarice, hein. Donc l'avarice, là ça montre bien que il y aura rien qui va être donné. C'est vraiment au niveau du gouvernement, quoi, au niveau des résultats. Voilà, là ça resserre, bien, enfin, au niveau de la prise de position. Pas de la répression, hein. Là il n'y a pas des cartes de violence qui sont sorties ou des cartes de répression ou de choses qui pourraient laisser penser qu'il va y avoir des personnes blessées ou quelque chose comme ça. Donc voilà ce que ça dit. Ça met l'accent sur la difficulté je vais recouvrir la douleur quand même pour voir la douleur et la créativité. Bon, bah c'est très bien ça. C'est très bien parce que la créativité, ça veut dire que les gens, ils vont trouver d'autres idées et que malgré le fait que le gouvernement empêche... Ah, il y a des reflets, vous voyez rien en fait. Malgré que le gouvernement empêche les rassemblements et tout ça, et que c'est difficile, ça va être difficile à vivre pour cet acte 20. Il y a d'autres idées qui vont naître. Les gens, ils manquent pas d'idées pour trouver des façons de se mobiliser et de faire entendre, enfin d'essayer de faire bouger les choses. Donc la créativité annonce que voilà, je pense que ça va être un mouvement transitoire qui va peut-être entamer une autre façon de se mobiliser ou de lutter. Alors, je vais vous montrer les cartes donc, que j'avais prises. Alors, les autres cartes, c'était... Donc, on avait la lutte, la maturité, le succès, le compromis, la schizophrénie, l'épuisement, le conditionnement, la conscience, la foudre, le ralentissement, la politique, au-delà de l'illusion, la nouvelle vision, l'achèvement, l'ajournement, l'exclu, la répression. Ça c'est aussi la répression, mais en fait ça c'est la force, c'est le contrôle. Dans la version anglaise, c'est le contrôle. Je sais pas pourquoi en français ils ont mis les deux, la répression. Les possibilités, le changement, l'intensité, le courage, la patience, la solitude, suivre le courant, le partage, la compréhension, le rebelle, la percée et la morale. Donc voilà, ça c'était les autres cartes que j'aurais pu tirer. Voilà donc pour l'oracle d'Osho, ou le tarot d'Osho pour l'acte 20. Maintenant, je vais faire un petit tarot de Marseille. Bon, je mets sur pause le temps de mélanger.
Alors, ce qui est intéressant, c'est pendant que je battais le jeu, j'ai le chariot qui est sorti à l'envers. Hein. Alors, le chariot à l'envers, c'est quand on bloque, que la marche avant, elle est bloquée, quoi. On bloque. Donc, il y a à nouveau cette idée de difficulté d'avancer, quoi. Physiquement, de se déplacer. Bon, là, je vais demander quelle va être la position du gouvernement à l'issue de l'acte 20 des Gilets jaunes qui va avoir lieu dans 2 jours. Le diable à l'envers. Tiens donc. Eh ben voilà. L'empereur à l'envers, le monde à l'envers. Et ben dis donc. Donc voilà, le gouvernement, à l'issue de l'acte 20 des Gilets jaunes, nous avons un gouvernement qui est toujours aussi manipulateur, perverse, qui est toujours... c'est le diable à l'envers, quoi. C'est injustice, aucun scrupule, corruption, c'est toutes les pires réjouissances malsaines et enfin c'est la crème du mal, quoi. C'est dégueulasse. Donc voilà, c'est ça qui représente le gouvernement et ce qu'il envoie, quoi, et son intention. Donc on a le gouvernement, ben là on a le monde renversé. Donc une fois de plus, le monde, ce sont les gilets jaunes qui n'arrivent pas à se rassembler. C'est pour ça que le monde est renversé. Et je crois que cette carte était sortie dans mon tirage de l'acte 19, où, comme je vous ai décrit tout à l'heure, c'était très très difficile de se rendre sur le point de manifestation. Et là... donc on a l'empereur renversé. Donc l'empereur renversé, il est de plus en plus impopulaire. C'est Macron, hein. Il sort toujours à l'envers, lui. Alors soit il sort, soit il est le diable à l'envers, soit il est l'empereur à l'envers. Et là on a donc le résultat du gouvernement à la suite de cet acte 20. Eh bien, la Maison Dieu à l'envers. Donc, la Maison Dieu à l'envers, c'est vraiment l'implosion, quoi. C'est quand elle est à l'endroit, c'est l'explosion, et quand elle est à l'envers, c'est l'implosion. Ça se machine, ça se recroqueville sur soi-même. C'est en train de pourrir, c'est en train de s'effriter, de se et puis mais ça tient encore, quoi. Ça essaye de tenir encore malgré que ça s'effrite, mais ça s'effrite de plus en plus. Donc voilà, il va peut-être pas se passer grand chose pour les gilets jaunes. Peut-être qu'ils vont pas arriver à se rassembler comme il faut. Mais c'est pas pour autant que le gouvernement va être plus apprécié ou va arriver à mieux s'en sortir pour la suite de ce qu'ils sont en train de préparer, hein, puisque là ce qui nous attend entre les réformes de Pôle emploi et l'écrémage des fonctionnaires, ça va être assez chaud, hein, jusqu'à cet été et puis même après, hein. On n'est pas parti pour dormir. Sur ce sujet-là, il va se passer encore pas mal de choses, sans compter les affaires Benalla et compagnie qui continuent d'effriter tout le pouvoir et le gouvernement. Donc voilà, nous continuons sur la portée, enfin sur ça continue, quoi, ça continue et ça va pas s'arranger. Bon. En tout cas, il n'y a pas là non plus de cartes difficiles, comme des cartes qui peuvent laisser supposer
des problèmes, comment dire, des accidents ou des gens. Enfin, apparemment, ça a l'air de. Bien que celle-là, c'est aussi une carte d'accident. Mais bon, je pense. Moi, je la sens pas comme une carte d'accident, là, comme elle est sortie. Je la sens vraiment comme le gouvernement qui s'effrite, quoi, vu le contexte du tirage, des autres cartes, voilà. Voilà, je vous dis à bientôt, bon courage à tous ceux qui vont aller manifester, et voilà. À tous ceux qui m'ont écrit, je suis super en retard sur mes mails, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Je réponds toujours, même si ça met du temps. Ceux qui m'ont pas encore écrit, mais qui veulent m'écrire, soit pour demander un tirage perso, des renseignements ou je ne sais pas quoi, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Si vous souhaitez me soutenir, tout est dans le descriptif de la vidéo. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, sans oublier de cliquer sur la cloche, sinon vous ne serez pas averti des prochains tirages et des tirages en direct. Je vous dis à bientôt. Salut!